et bienvenue dans le magazine T'as vu, le magazine des étudiants en journalisme de l'Université catholique de Lille. Au programme de notre émission aujourd'hui, la manifestation des sans-papiers qui a lieu depuis 21 ans. Nico et Théo ont découvert un espace dédié aux artistes qui vient d'ouvrir ses portes à Lille. Julia a testé une application qui ne gaspille pas. Et enfin, Charlotte a découvert le Fly Yoga. Mais pour commencer notre émission, la manifestation des sans-papiers qui a lieu depuis maintenant 21 ans. Malheureusement, la couverture médiatique n'est pas au rendez-vous. Gary et Camille sont partis à la rencontre des manifestants. Depuis 1996, le comité des sans-papiers du Nord se réunit place de la République chaque mercredi. Son porte-parole, Roland Diane, a pour habitude d'informer les manifestants. Organisation démocratique, il avait envoyé une lettre. Il est important que les camarades là, cette lettre-là, on va la multiplier, l'agrandir, l'afficher au local. Qu'est-ce qui nous attend? Et deuxième étape, face à ce qui nous attend, que faut-il faire et comment se comporter? Cette manifestation réunit de nombreuses nationalités, de la Corne d'Afrique au Maghreb en passant par le Moyen-Orient. Femmes et enfants sont aussi du combat pour la reconnaissance légale de leur présence. Ce mercredi, le cortège a pour point de chute la friche Saint-Sauveur, dans laquelle de nombreux réfugiés et sans-papiers tentent de vivre. Ici, la caméra n'est pas la bienvenue. Les familles des réfugiés restés au pays les pensent accueillis dans de bonnes conditions. Au dehors, c'est pas facile de s'expliquer tout ce qui se passe ici. Franchement, nous voulons être régularisés, la fraternité. On veut être français, on veut avoir tous des papiers. Nous demandons à l'État de nous aider. Car on est là, nous souffrons, nous dormons dans les tentes, c'est vraiment difficile à subir. On veut travailler dans l'égalité. On ne veut pas être vraiment dans cette merde avec tout ce qu'on a fait passer. Composé de différentes nationalités, Guinéens, Ivoiriens, Albanie, beaucoup de pays. Bon, ici, rien ne va et on n'est pas régularisé et on souffre beaucoup. Compte tenu de l'hygiène, rien n'est en place. Et compte tenu des denrées alimentaires aussi, rien ne va. Et la régularisation des papiers, et rien ne bouge aussi. On est menacé par la police d'être expulsé. Je lance un appel à l'État, s'ils peuvent nous aider, ça nous fera plaisir. Merci. Les sans-papiers manifestent et leur voix retentit presque comme un cri de désespoir. Ils s'adressent à l'État et demandent le respect de leurs droits. Ces personnes regrettent désormais l'absence de journalistes, significatif pour eux d'un oubli de plus en plus patent au sein de notre société. Gary nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Gary. Bonjour Chloé. Alors Gary, pour revenir quand même sur quelque chose d'important, c'est que votre reportage commence à une manifestation de sans-papiers et se termine à la gare Saint-Sauveur. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils avaient pour objectif donc de partir de la place de la République comme ils font depuis 21 ans, chaque mercredi. Ils ont bien souligné qu'ils n'avaient pas raté un seul mercredi depuis 21 ans, même s'ils tombaient un 25 décembre. Le but était d'avoir pour point de chute la gare Saint-Sauveur, puisque là-bas, beaucoup de réfugiés, de sans-papiers logent dans des conditions assez difficiles. Et ils voulaient apporter leur soutien à ces personnes et pour essayer de créer du commun entre le comité des sans-papiers et ces personnes qui habitent tant bien que mal à la friche Saint-Sauveur. Et vous avez indiqué avoir eu des problèmes quand vous êtes arrivé à Saint-Sauveur. Oui. Pourquoi? Alors là-bas, oui, comme il est dit dans le reportage, la caméra n'était pas la bienvenue. Quelques personnes qui ont été interviewées ont été les seules à accepter de figurer devant elle.
en fait, les familles les pensent bien hébergés, les pensent même avoir une situation, un travail. Parfois, il y en a certains qui leur vendent aussi cette vie-là sur place. Donc, si on les voit amasser dans des toiles de tente au bord de Saint-Sauveur, ça pourrait créer une divergence entre ce que les familles pensent des personnes qui sont parties et ce qu'ils vivent vraiment, quoi. Et qui les aide, ces gens-là? Parce qu'on a pu voir, il y a des installations qui ne sont pas faites ou qui sont tardives. Qui les aide réellement? Alors, il y a les associations. Je pense à Utopia 56 notamment, c'est pas la seule, mais elle fait, c'est une des associations centrales. Il y a aussi les Restaurants du Cœur qui ont créé une certaine polémique puisqu'ils ont refusé de servir le repas à ces personnes parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de nourriture pour donner à manger à tout le monde. Donc ils ont adopté la stratégie qui a été assez discutée si on ne peut pas nourrir tout le monde, alors on ne nourrit personne. Donc les autres associations sont venues à ce moment-là combler un besoin qui était patent, quoi. Les artistes manquent cruellement d'endroits, mais que les Lillois se rassurent, un espace leur est dédié à Lille. Nico et Théo sont partis à leur rencontre. C'est dans le Vieux-Lille que le collectif musical L'Armstrong a ouvert le Labo Atome, un espace culturel mis à la disposition des artistes de la métropole. L'Armstrong, c'est un collectif de musiciens professionnels associatifs. Donc c'est une structure qui a été créée il y a maintenant 13 ans. Après une dizaine d'années dans des petits locaux, à travailler un peu chacun dans notre coin, Alex a souhaité avoir son lieu. C'était un petit peu l'évolution un peu logique de notre structure finalement. Mais il a souhaité avoir un lieu pour que ce ne soit pas fermé, qu'il y ait d'autres rencontres qui puissent se faire, qu'on puisse croiser aussi les arts. Donc c'est un lieu où les gens sont très autonomes, c'est-à-dire qu'ils viennent avec un projet en tête et il faut absolument que tout roule un petit peu et que ça ne rajoute pas forcément du travail à tout le monde. Le Labo Atome est un lieu de rencontre et d'échange pour les différents artistes de la ville. Là, la salle dans laquelle on est a vocation à recevoir des coworkers éventuels. Qui viennent, je dirais, qui viendraient plutôt de notre réseau à la base. Un musicien qui voudrait bosser un petit peu l'administratif de son côté ou même un copain qui fait de la vidéo, qui a besoin de se poser, qui n'a pas envie de travailler chez lui. Voilà, on va vraiment démarrer avec cette idée-là pour les coworkers. En général, les structures culturelles, un petit peu comme la nôtre, on va dire, elles sont plus excentrées à Roubaix, Tourcoing, Oisem, mais dans le Vieux-Lille, tu n'as rien. Ça, c'est sûr. Dans le Vieux-Lille, c'est principalement des logements, des restaurants, des bars, mais t'as pas à ma connaissance, t'as des salles d'exposition, mais qui font que des salles d'exposition. En plus de l'espace de coworking, le Labo Atome offre d'autres lieux d'activité. Chaque petite pièce a son nom. Donc ici, c'est la boîte work, là-bas, c'est la boîte dating. On s'était dit que cette pièce, elle pourrait être sympa pour d'éventuels coworkers qui voudraient faire une petite réunion, mais qui auraient un rendez-vous, qui voudraient être un peu plus privés, qui ont des choses peut-être plus confidentielles à échanger. En dessous, on a une assez large cave également, où là, c'est plutôt les ateliers en soirée, et puis les répétitions pour les musiciens, puisque c'est une cave qui est bien sûr ouverte aux musiciens de l'Armstrong pour leurs répètes. Et puis, il y a une deuxième petite cave qui sert de coin sympa, détente, et de loge aussi pour les musiciens ou les acteurs, s'il y a des petits showcases. Dans la cave voûtée typique du Vieux-Lille, la chorale Unisson est la première pensionnaire du Labo Atome. La boîte home, c'est un plus pour la ville de Lille. Et le cadre est différent, les artistes ne sont pas les mêmes, les propositions ne sont pas les mêmes. Donc voilà, même si alors ils font de la chorale, je pense qu'ils font aussi d'autres activités qui ressemblent à d'autres choses qu'on voit ailleurs. Mais voilà, tant que les gens sont différents, les activités ne se ressemblent pas. Inauguré le 1er juin dernier, le Labo Atome commence à prendre ses marques dans la rue animée du Vieux-Lille. Véritable bouillon de culture, cet espace compte bien dynamiser le milieu artistique de la métropole. Bonjour Nicolas. Bonjour Chloé. Vous êtes allé donc dans ce labo. Absolument. Et le mot coworking revient assez souvent, mais est-ce que vous pouvez expliquer pour nos téléspectateurs qu'est-ce que le coworking ? Alors en fait, on met à disposition un espace pour les personnes, bon là en l'occurrence c'est pour des artistes, pour pouvoir partager, pour pouvoir mettre en œuvre des idées, ce genre de choses en fait. C'est le but du coworking.
de l'espace coworking. D'accord. Est-ce que tout le monde peut accéder à cet espace de coworking ? Alors oui, tout le monde peut y accéder, mais le Labo Atome a vraiment pour but de dédier cet espace aux artistes avant tout. Mais tout le monde peut y accéder, oui. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment que des... Parce que là, on a vu une chanteuse. Est-ce que c'est pour tous les artistes, c'est-à-dire de tous les domaines différents, ou c'est vraiment juste pour la musique ou... Alors non, il y a tout. Il y a du graphisme, il y a même des thérapeutes, ce genre de choses, quoi. Mais en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas seulement un espace de coworking, il y a aussi une salle en fait, où ils font des répétitions, parce qu'à la base, c'est un groupe de musique qui a créé ça. Donc voilà. En fait, c'est un peu tout et n'importe quoi. Tout se mélange. Tant que c'est lié à l'art, quoi. D'accord, voilà. Merci Nicolas d'avoir répondu De à rien. ma question. Et si les applications vous permettaient de ne plus gaspiller ? C'est ce que Julia a testé pour nous. Too Good To Go est une nouvelle application mobile spécialisée dans l'anti-gaspillage. Découvrons son fonctionnement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'application Too Good To Go ? Oui, bien sûr. Donc Too Good To Go, en fait, c'est une application qui permet à chacun de s'engager contre le gaspillage alimentaire. En fait, ça va mettre en relation les commerçants de proximité et de quartier qui ont potentiellement des invendus en fin de journée avec n'importe quel citoyen pour sauver ses produits et sauver ses repas de la poubelle. Sur des petits prix, vu qu'on est sur des invendus qu'on va venir sauver en fin de journée. On est sur des petits prix entre 2 et 4 euros, ça dépend la quantité qu'on va récupérer et le type de commerce. Donc 2 euros, ça va être des petits déjeuners dans les hôtels, 4 euros, ça va être un repas complet dans des restaurants ou dans des boulangeries et pâtisseries de qualité. Des centaines d'établissements participent au projet avec une idée commune, éviter de jeter leurs invendus. Alors pourquoi participer à Too Good To Go ? Contre le gaspillage dans un premier temps, et puis aussi faire découvrir notre marque, nos produits aux clients qui ne seraient pas forcément venus d'eux-mêmes naturellement. Donc comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous mettez justement dans ces petits colis ? Alors d'abord c'est contre le gaspillage, donc on va essayer de mettre des produits qu'on n'a pas vendus le jour même, mais aussi essayer de mettre nos produits phares pour faire découvrir aux nouveaux potentiels clients nos produits et leur donner envie de revenir. Mais après toutes ces explications, nous avons décidé de tester l'application. On télécharge donc tout simplement l'application directement sur notre smartphone. On arrive donc sur un menu qui nous présente les différents établissements qui participent à Too Good To Go. Vous pouvez sélectionner soit le mode repas, soit le mode sucré avec les établissements uniquement sucrés, soit le mode épicerie. Sur la page de l'établissement choisi, vous avez une heure indiquée, c'est l'heure à laquelle vous pouvez aller chercher votre panier repas, un peu plus d'indications, ainsi que l'adresse et le site web. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le panier, vous indique la quantité souhaitée, ainsi que le prix, vous commandez, et vous payez. Vous pouvez choisir soit par PayPal, soit par carte bancaire. Dans la rubrique Mes achats, vous retrouvez l'heure, vous retrouvez ce que vous avez commandé, la date, ainsi qu'un petit bon qui sera simplement checké par l'établissement en question. Une fois la commande effectuée, direction un établissement partenaire. Une fois rentré chez vous, vous n'avez plus qu'à ouvrir simplement votre petit paquet. Désormais, vous savez tout, libre à vous de choisir entre un vendu à petit prix ou repas plus traditionnel au tarif moyen.
Julia nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Julia. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de votre expérience? Parce qu'elle a l'air plutôt bonne. Eh bien, donc en fait, comme le reportage l'explique, on télécharge l'application, on choisit un lieu, une date, etc. Et on va chercher son panier repas. Je pense que c'est pratique pour les personnes qui voudraient payer moins cher et qui auraient un petit creux comme ça. Mais il faut aussi voir qu'il y a des côtés négatifs. Il faut être là aux heures indiquées, le soir ou le midi, ça dépend. Et ça ne remplace pas un beau petit repas instagrammable, on va dire. Et on parlait du coup des établissements partenaires dans ce reportage. Est-ce qu'ils sont nombreux dans la métropole lilloise? Actuellement, il y en a 1200. On a toutes sortes, comme on l'a vu dans le reportage, on voit qu'il y a du salé, donc des restaurants, ça peut être de l'asiatique, de l'italien, etc. Il y a du sucré avec les salons de thé, etc. Et on a aussi les épiceries et autres petits commerces comme ceci. Et est-ce que vous savez combien de gens ont téléchargé cette application? Alors actuellement, on a 400 000 téléchargements. Il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt ponctuelles, donc c'est plutôt on va tester une fois pour voir ce que ça donne, et un petit peu de régulier aussi. Ça donne en tout cas très fin, Julia. Merci à vous. Le flying yoga, c'est un petit peu un sport un peu perché, mais Charlotte est allée le découvrir pour nous. Ouvert la semaine dernière, le fly yoga est une nouvelle discipline sur l'île. Il reste très peu connu du grand public. Nous avons demandé à Clara Labi ce qu'était le fly yoga. Le fly yoga, c'est une discipline qui vient tout d'abord de l'Australie. Moi, j'ai été formée à Paris. C'est un yoga en fait c'est un yoga traditionnel à la base et là qui se pratique à l'aide d'un hamac. Voilà, qui permet pas mal de positions, de postures dans les airs et ça permet une libération en fait de certaines tensions qu'on peut avoir à terre. C'est pas du sport très violent, c'est plutôt doux. Et en fait, c'est quand même donc c'est une base de yoga. On va se détendre en premier lieu dans ce cours. On va se détendre et on va finalement se muscler sans se rendre compte parce qu'on va agir sur les muscles vraiment internes et profonds. Ensuite, on va finir toujours par une séquence de méditation qui va permettre de relâcher vraiment toutes les tensions et de repartir du cours plutôt zen. Il y a c'est perturbant. Après, ça dépend des personnes. C'est quand même, on va engager aussi le côté émotionnel dans certaines postures, le fait de pas toucher le sol. Il y a quand même pas mal d'émotions qui peuvent se débloquer en fait au final sans s'en rendre compte. Et pour les gens qui ont déjà fait du yoga, c'est pas perturbant. Moi, en tout cas, quand j'ai découvert cette discipline, j'ai eu un côté plutôt c'était plutôt amusant et grisant de pouvoir faire de plus de choses dans les airs en fait. Clara a ouvert seule ce club en investissant près de 400 € par hamac. Cette activité ne lui est pas encore rentable, c'est une passion qu'elle espère transmettre. Mais comment a-t-elle découvert ce sport? C'est avec mes recherches, déjà je suis fort intéressée par tout ce qui est yoga déjà de base, détente, tout ça. Et en fait, c'est je pense tout simplement les réseaux sociaux qui ont fait que j'ai vu peut-être des vidéos sur le fly yoga et en fait... En me renseignant, j'ai vu que ça existait en France, mais très peu, qu'il y avait une formation à Paris qui était proposée par Florie Ravinet. Donc j'ai suivi cette formation et puis j'ai importé ici à Lille cette discipline. Il y en a quelques-uns dans des grandes villes, comme on va en retrouver à Marseille, mais après sous différents noms. À Marseille, je sais que c'est du cloud yoga. Il y en aura à Bordeaux, il y en aura à Lyon. Mais au nord de la France, c'est à Lille maintenant et à Paris. Le fly yoga reste donc un sport très méconnu. Dès le 30 septembre, Clara donnera des cours collectifs. Elle espère pouvoir désormais vivre de sa passion. Charlotte nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Charlotte. Bonjour Chloé. Alors j'ai dit le flying yoga tout à l'heure, excusez-moi, le fly yoga, d'où ça vient? Alors c'est un sport qui plutôt vient d'Australie. Mais il faut savoir qu'il a été breveté pour la première fois aux États-Unis, seulement en 2008. Donc c'est un sport très très récent et il se pratique surtout sur des plages paradisiaques pour donner envie aux gens d'en faire. Et donc comme c'est un sport récent, est-ce que c'est très répandu en France ou pas encore? Très peu répandu, il y en a quelques-uns à Paris, vu que c'est la capitale, tous les sports commencent là-bas. C'est le premier à Lille et du coup elle espère en voir d'autres se créer pour que le sport devienne de plus en plus connu. Et si on voulait faire du fly yoga chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On peut. Il faut déjà dépenser 400 € pour un hamac. Vérifier que son plafond peut tenir le coup, parce que le hamac peut être très très lourd. Il faut une structure en fait pour tenir le hamac qui ne tient pas tout seul au plafond. Donc c'est un investissement en fait. Et puis il faut beaucoup d'espace. Il faut savoir le faire surtout. D'accord. Parce que c'est beau mais il faut l'utiliser.
Et c'est définitivement perché, Charlotte, je pense. Merci beaucoup, Charlotte. C'est la fin de notre émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau T'as vu, même heure, même endroit.